merci. Bonjour encore ce matin. Nous sommes là ce matin pour écouter encore la parole de Dieu. Voilà, comme prévu, ce matin, nous allons parler un peu de la puissance de la prière. Ce que la prière est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Ce que la prière peut donner à quelqu'un. Ce que la prière peut, je vais dire, susciter dans la vie de quelqu'un. C'est ce que nous allons parler ce matin. C'est pourquoi, quel que soit le lieu où vous trouvez, on ne peut pas parler de prière sans se disposer pour la prière. On ne peut pas parler de prière sans être disposé. Oui, entendre le message sur la prière. Et ce matin, quel que soit le lieu où quelqu'un se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, dispose seulement ton esprit, dispose-toi. Et ce matin, oui, Dieu aussi, dans sa grande compassion, dans son grand amour, fera quelque chose aussi avec quelqu'un. Dieu, dans son grand amour, oui, touchera aussi quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, pendant qu'il est là, pendant qu'il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent, pendant qu'il se laisse trouver par ceux, oui, qui crient à lui, qui l'implorent, qui l'invoquent, en ce matin, c'est Dieu veut encore, par la prière et le message sur la prière ce matin, faire du bien à quelqu'un. C'est pourquoi, quel que soit le lieu où tu te trouves, dispose-toi quand tu écoutes ce message. Dispose-toi lorsque tu veux écouter la parole de Dieu. Oui, les canaux d'Internet, c'est vrai qu'à distance, on peut se parler, mais à distance aussi, l'Esprit de Dieu est agissant. Nous allons le voir tout à l'heure, lorsque nous allons propager ce message sur la prière, lorsque nous allons partager ce message, vous allez voir que l'Esprit de Dieu est agissant partout. C'est ça, la prière. Amen. Bonjour encore ce matin. Soyez les bienvenus de la parole de Dieu. Ton nom est merveilleux, Seigneur Jésus. Je me plais dans ta présence. Ton nom est merveilleux. Je me plais dans ta présence, Seigneur. Ô Père, ton nom est merveilleux, Jésus. Je me plais dans ta présence, ô Seigneur. Que ton nom est merveilleux. Je me plais dans ta présence. Que ton nom est merveilleux. Je me plais dans ta présence. Que ton nom est merveilleux. Je me plais dans ta présence. Que ton nom est merveilleux. Je me plais dans ta présence, ô Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la puissance de la prière. La prière est puissante. C'est parce qu'on n'a aucune idée de ce que la prière peut faire. C'est pourquoi lorsque quelqu'un manifeste une autorité par la prière, souvent on trouve à dire à cette manifestation, on trouve des jugements. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, ou bien comment la personne fait, ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de la personne, on ne cherche pas à comprendre. Oui, lorsque je prends l'histoire de la Bible, il y a plein qui n'ont pas su jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé avec Christ. Il y a plein qui sont restés comme ça et jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants sont restés comme ça, alors qu'il suffisait seulement de s'approcher de Jésus pour avoir les passages, les messages de la vie, pour avoir les paroles de la vie. Les pleins sont restés loin de lui. Et oui, et aujourd'hui, les gens continuent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des générations, aussi des générations. Il y a des familles qui ne connaissent pas la lumière. Il y a des familles qui n'ont pas encore... Oui, ils ont entendu certainement parler de Jésus, mais qui n'ont pas encore côtoyé Jésus. Alors que quand tu racontes Jésus, c'est une raconte la plus merveilleuse. La raconte qui peut bouleverser ton entendement, qui peut bouleverser ta vie, qui peut bouleverser tout en toi. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne sur la puissance de la prière. Ce que la prière est capable de faire. La foi de Jésus a dit... comment on doit faire pour être exaucé, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que la prière peut faire dans notre vie. Pour que vous apprêtez aussi à prendre toutes les dispositions pour prier. Pour que vous apprêtez aussi. Oui, maintenant que vous connaissez toutes les dispositions qu'il faut faire pour prier, vous allez voir ce que ça peut faire dans notre vie. Normalement, si tu as appliqué tout ce qui a été enseigné, normalement, si tu as appliqué là, ta prière sera exaucée et tu verras ce que la prière est capable de faire. Voilà. Mais comme tout le monde n'applique pas, moi je vais dire aujourd'hui, oui, nous avons toujours pour modèle Jésus. Jésus qui est notre référence spirituelle et éthique. Oui, et ce matin je vais enseigner sur la puissance de la prière. La première chose que la prière est capable de faire dans la vie de quelqu'un, la prière ouvre le ciel. Souvent quand tu pries,
souvent les gens entendent dire mon ciel est fermé ou bien je ne vois rien mais je ne sais rien. Si tu as appliqué toutes les dispositions de prière, le ciel va s'ouvrir pour toi. Oui, et je le répète dans ce matin, le ciel va s'ouvrir pour toi. Le ciel s'ouvre lorsqu'on commence à prier. Le ciel s'ouvre lorsqu'on commence à prier. Lorsque Jésus, la Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, tout le monde partait se faire baptiser pour la repentance. Et Jésus aussi est parti se baptiser. Lorsque Jésus est sorti de l'eau nette, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'ouvre lorsque nous prions. C'est-à-dire que lorsque nous prions enfant de Dieu, lorsque nous prenons toutes les dispositions de prière, comme je l'ai dit la fois dernière, je vous ai donné tous les points pour pouvoir avoir une bonne prière. Le ciel s'ouvre automatiquement. Et quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Quand le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux s'ouvrent sur les réalités d'en haut et sur les réalités d'en bas. C'est pourquoi je vais dire dans le ministère de Jésus, il passait son temps à ouvrir les yeux. Toujours les aveugles, il y avait plusieurs types d'aveugles. Il passait son temps à ouvrir. Il passait son temps à ouvrir les yeux des aveugles. Pour dire qu'il y a des choses qui sont cachées naturellement à l'homme. Il y a des choses que l'homme ne peut pas voir naturellement. Conçues d'Adam et Ève. C'est-à-dire que de manière naturelle. De la même manière que tu es né, naturellement tu es là. Il y a des choses qui te sont cachées que tu ne peux pas voir. Tant que tu ne rentres pas dans la prière. Et quand tu rentres dans la prière, il faut que le ciel s'ouvre. C'est quand le ciel s'ouvre que nous commençons à savoir ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. La Bible dit que Christ est monté. Lorsque Christ est monté là, il est monté pour nous préparer une place au ciel. En même temps, la Bible dit qu'il nous révèle les choses qui sont cachées, qui étaient depuis le début, qui étaient au commencement, qui sont dans le ciel là-bas. C'est qu'il n'y a rien qui est créé de nouveau. Tout ce qu'on a aujourd'hui là, tout est déjà dans le ciel. Mais c'est lorsque tu montes avec l'Esprit de Christ que tu acquiers ces choses, que tu as la révélation de ces choses qui sont en haut. Et ces choses d'en haut viennent sur la terre. Le ciel et la terre sont liés. C'est pourquoi très souvent, dans la parole de Dieu, la Bible dit que tout ce que tu vas lier sur la terre, c'est-à-dire que les deux sont liés. Mais ce qui est premier, c'est le ciel. La terre est deuxième. Donc, tant que tu n'es pas monté avec Christ, tu ne pourras pas voir ce qui se passe dans le ciel pour pouvoir faire descendre cela sur la terre ici. Donc, c'est par la prière en Jésus qu'on peut monter pour voir les réalités d'en haut. Donc, la prière ouvre le ciel. Lorsque la prière ouvre le ciel, la prière nous révèle les choses cachées. Jérémie 33 à son verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans la prière, Dieu nous montre des grandes choses, des choses qu'on ne savait même pas. C'est pourquoi souvent après un temps de prière, on a beaucoup de choses, de visions, on a beaucoup de choses que nous voyons, qui n'étaient point parvenues à notre entendement auparavant. C'est que la prière peut faire. Donc quand quelqu'un dit j'ai vu ça, mais je vois ça, mais je vois ça, c'est parce que la personne a une vie de prière. C'est la prière qui amène les prophéties. C'est la prière qui fait venir le futur au présent. C'est la prière qui nous fait quitter d'un lieu A à un lieu B. Donc sans prière, nous n'aurons aucune révélation sur notre vie. Sans prière, nous n'aurons aucune révélation sur notre vie. C'est la prière qui peut nous dire ce qui se passe réellement dans notre vie. Regardez, lorsque Moïse est parti sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, descends.
Parce que le peuple qui t'a fait sortir d'Égypte, là, le peuple là s'est corrompu. Parce que derrière lui, le peuple est en train de faire fabrication de veaux. Il était sur la montagne, il priait. Dieu lui a dit, descends. Le peuple est en train de se corrompre là-bas. Moïse ne savait rien, mais Dieu lui a parlé sur la montagne. Par la prière, on rentre dans le ciel. On rentre en communion avec Dieu. Dans la prière, on rentre en communion avec Jésus. Dans la prière, on établit un lien de communication entre le Créateur et nous. Lorsque tu entres dans un lien de communication entre le Créateur et toi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas merveilleux ça. Tu as cette grâce de communiquer. La communion qui avait été déchirée par le diable au début, dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, Christ a restauré cette communication. Donc quand tu entres en Christ, automatiquement, tu rentres en communication avec ton Créateur. C'est ça la venue de Jésus sur la terre. Il est venu restaurer la communication qui avait été interrompue entre nous et notre Créateur. Donc quand tu pries automatiquement, Jésus te ramène à ton Créateur. Imagine-toi, tu as la possibilité de parler à ton Dieu. Tu as la possibilité de lui dire ce que tu veux. C'est pas merveilleux ça. C'est une grâce ça. Et dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas prier. Et dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas où on prie. C'est à toi mais tu te fais du tort. C'est à toi mais tu te fais du tort. Parce qu'aucun homme ne peut te donner la révélation sur ta vie si ce n'est que Dieu. Et on te dit de rentrer en communication avec celui qui t'a créé. Tu as toujours des alibis, tu as toujours des astuces, tu as toujours, je veux dire, comment on dit, des contours à faire. Rien que pour éviter. Mais qui paie? Donc après ça, la prière nous permet d'agir quelle que soit la distance. Oui. Quel que soit le lieu où quelqu'un se trouve, la prière permet d'agir. Souvent, on cause à l'extérieur avec des gens, mais il n'y a rien. Mais lorsque nous commençons à prier, il y a quelque chose qui se passe. Il y avait un centenier dans la Bible qui allait prier Jésus. La Bible dit, et priant Jésus, et disait, il pria, il dit, en priant Jésus, il disait, mon serviteur est malade, viens lui imposer les mains pour qu'il la guérisse et il ait la vie. Jésus dit, je vais aller avec toi et il sera guéri. Et le centenaire dit, ah, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Faut dire seulement une parole et ma fille sera, et mon serviteur sera guéri. Il est rentré comme ça en communication avec Jésus. Jésus a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une telle foi. Puis il a dit, va, ta fille est guérie. À l'instant, les gens qui étaient dans la maison du centenaire sont venus dire, le serviteur est guéri. C'est plutôt le serviteur et non la fille. Je le confonds avec la fille de Jairus. Le centenaire, il avait un officier qui était malade. Un serviteur. Et les officiers sont venus dire, le serviteur est guéri. Jésus il ne s'est plus déplacé. Il avait dit auparavant, j'irai avec toi et je vais la guérir. Mais quand le gars a dit, c'est même pas la peine que tu viennes chez moi parce que je ne suis même pas pu de te recevoir. Jésus a guéri le serviteur à distance. Il a guéri à distance, sans se déplacer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Le centenaire même a prié Jésus. C'est que quand on prie le Christ, à distance, il peut agir dans la vie. Cette nuit, j'étais en train de prier, je priais. Prions pour notre nation. Et je voyais comme ça, j'ai dit à Jésus, agis dans la vie de tes enfants, agis dans la vie de tes enfants, puis quel que soit le lieu où ils sont, parce que la distance n'a pas de secret pour toi, tu es omniprésent. Et Dieu agit dans la vie des personnes qui ont des foyers mélangés. Dieu agit dans la vie des personnes qui ne peuvent pas s'entendre dans leur foyer. Il est mis s'est levé dans la foyer des enfants de Dieu.
L'ennemi veut détruire des foyers. Mais Dieu qui est puissant, par la main de Jésus, il agit. Et ce matin, il y a des restaurations profondes qui sont en train de faire. Depuis cette nuit. Il y a des restaurations profondes qui sont en train d'être faites. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Entrer en communication avec le Créateur. Nous permettre d'avoir une intimité avec notre Dieu. Ce matin, Jésus veut guérir à distance. Il peut. Et il le fait véritablement. Et quand je priais comme ça dans la nuit, je voyais des personnes qui avaient des problèmes de ventre. C'est-à-dire que des personnes qu'on voulait exposer encore aux opérations chirurgicales. Et j'ai dit au Seigneur, Père, Christ, avance ta main. Touche là où il y a le mal. Estompe la maladie. Que la douleur quitte dans la vie. Il y a des personnes comme ça qu'on a disposées en cette fin d'année à des maladies. Mais si nous ne rentrons pas en prière du moins, comment cela va nous être révélé? Si nous ne rentrons pas en prière, comment nous allons voir cela? Je me rappelle, à la naissance de Jésus, les bergers que nous sommes aujourd'hui, comme on nous appelle, les bergers, ils étaient où? Au champ. En train de faire quoi? En train de perdre leur troupeau dans la nuit. C'est là que les anges sont venus leur dire, il y a quelque chose de merveilleux qui est arrivé à Bethléem cette nuit-là même. C'est dans la nuit que nous sommes en train de prier là, que Dieu nous révèle les choses merveilleuses. Pour le peuple qu'on conduit, pour les personnes que nous suivons. Dieu est le Dieu qui travaille lorsque nous dormons. Lorsque les bergers sont en train de mener en pâturage le troupeau. Mais ce troupeau-là, dans la nuit, ce troupeau est couché, ce troupeau dort. Mais les bergers ne dormaient pas. C'est dans ça que Dieu leur a donné de bonnes nouvelles. Dieu donne de bonnes nouvelles. Et cette année, il y a de glorieuses nouvelles pour l'Assemblée de Dieu. Il y a de glorieuses nouvelles pour les enfants de Dieu. Il y a de glorieuses nouvelles pour la vie de ceux qui ont la crainte de Dieu. Dieu ne laisse jamais ceux qui le craignent. Dieu n'abandonne jamais ceux qui courent à lui. Ceux qui ont peur, qui ont sa crainte. Ceux qui tout le temps courent derrière Christ. Dieu ne les abandonne jamais. Et cette fin d'année, le temps des récoltes, Dieu aussi va pouvoir à vos besoins. Dieu aussi va remplir vos greniers. J'ai un enseignement sur décembre. Il dit le 12e mois. J'ai un enseignement, ça sera le dernier jour du temps de 21 jours. Je vais donner. Je n'ai pas oublié. Pourquoi en décembre les esprits sont surchauffés? Et Dieu qui est Dieu. Ainsi en Christ, le ciel s'ouvre quand nous prions. Quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand nous prions, les choses cachées nous sont révélées. Quand nous prions, nous sommes à même de nous déplacer, aller loin par la puissance du Saint-Esprit. Donc, souvent, on n'a même pas besoin de se déplacer pour voir ce qui se passe à distance. Mais parce que nous prions. Et Dieu nous révèle les choses à distance. S'il est capable de nous révéler les choses qui sont au ciel, ce n'est pas à la distance sur la terre là qui ne peut pas le faire. Le ciel est éloigné à combien de distance? Combien de distance sépare le ciel et la terre? À plus forte raison, les distances sont sur la terre. C'est rien. C'est rien. Si Dieu est capable, même les astronautes qui vont sur le ciel, dans le ciel là, c'est pas le ciel où Dieu siège là, c'est pas ça encore. C'est pas ça encore. Mais Dieu nous révèle les choses qui sont cachées depuis la fondation. Attention, la prière. La prière fait cela. Si tu ne crois pas, entre en prière, comme tu vas voir. Entre. Tu as eu 21 jours, il te reste encore 3 jours. Entre en prière. Tu vas expérimenter ce que la prière peut faire dans ta vie.
N'apprends que c'est pas au bas, c'est la vérité, c'est authentique. Prie. David dit, j'ai pris 7 fois. Essaie. Lundi, mardi, prie 7 fois dans la journée. Et puis tu vas voir comment ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi va se passer. En Jésus, bien sûr. La prière nous permet d'entrer en communication avec Christ. Et que tu rentres en Christ, laisse-moi te dire, c'est Jésus qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand tu rentres en communication avec Jésus, c'est forcé ton ciel assuré. Amen. Amen. Et si, dès que nous arrivons à prier à distance, ça veut dire que quoi? Nous sommes arrivés à agir à distance, ça veut dire quoi? On est capable aussi de chasser les démons par la prière. Quand on chasse les démons, c'est par la prière on le fait. On ne se lève pas dada comme ça pour chasser un démon. Non. Les démons existent, ils sont réels. Ils agissent dans la vie des individus. Par le péché là. On dit le péché. Et surtout le sexe est la porte royale des démons. Le sexe est la porte royale des démons. C'est-à-dire que tu n'es pas marié. Tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité. C'est une porte royale. C'est-à-dire que les démons ont cette autorité-là de rentrer dans ta vie. On dit c'est la porte royale. C'est-à-dire que largement, ils entrent de manière gracieuse dans ta vie. Il y a plusieurs types de démons. Mais la porte que le démon affectionne, c'est la porte du sexe. Attention, à cette fin d'année, à mes jeunes sœurs qui veulent se payer un téléphone, qui veulent se payer, je ne sais quoi, pour plaire, je ne sais pas à qui on veut plaire. Attention, sache préserver ton sexe. Sache préserver ce que Dieu t'a donné, qui est ton honneur. Pas pour un téléphone de dernier cri, pas pour une habitation, pas pour des vêtements qui sont périssables. Même les jeunes gens, les jeunes garçons, aujourd'hui, c'est la mode. Je ne sais pas à qui on veut plaire. Fais attention, cette fin d'année. J'ai dit la fois dernière ce que représentait l'homosexualité. Fais attention. La Bible dit dans le livre de Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, à son verset 21, il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Lorsque les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser les démons là, ils sont venus voir Christ. Christ a dit ça sort par la prière. Donc la prière est capable de chasser les démons. Il y a des démons qui sont très coriaces. Mais si tu ne rentres pas en prière, ils vont te toucher. Ils vont toucher ta vie. Il y a des vies qui sont gâchées à cause des démons. Il y a des possessions démoniaques même. Il y a des choses, quand nous rentrons en prière, des choses que Dieu nous montre. Mais c'est par la prière que nous arrivons à neutraliser cela. Mais si tu n'aimes pas prier, qui va prier pour toi? Toi, on va prier pour toi constamment. Quand on te montre le chemin de prière, tu fuis le chemin de prière. Quand on te montre le chemin de prière, tu ne veux pas prier. Qui va prier pour toi? Aime la prière. C'est pour toi même ta propre vie. Aime la prière. Ça te donnera le salut. Aime la prière. Ça changera ton histoire et ta destinée. Aime la prière. Tu auras une restauration profonde de ton âme, de ta vie, de ton foyer. Aime la prière. Tu ne pleureras pas pour le sort de tes enfants. Parce que tout s'obtient dans la prière. Et dans la même prière qui nous permet de chasser les démons, dans le livre de Marc 5 au verset 8, Jésus a crié à ce démon, il dit, sors, esprit impur. La Bible dit, il dit, parler, c'est une prière.
C'est Paul et Silas, nous c'était Pierre et Jean. La dame qui était possédée de l'esprit de Python. Lorsqu'elle les agaçait, ils se sont arrêtés dit Le Saint-Esprit les a révélés, mais parce que c'était des hommes de prière. Et ils ont prié à l'instant. Sors! Et l'esprit de Python est sorti. C'est quoi je dis la fois dernière? Les prières qui se multiplient, les paroles qu'on multiplie en priant, Dieu n'aime pas. La femme qui priait, qui courait derrière Paul et son compagnon, ils sont hommes de Dieu, Elle a fini par les agacer. Elle multipliait, ils sont hommes de Dieu, Elle a fini par les agacer. Dieu les a révélés. Esprit de Python, sors. Comment ça s'appelait Diane? Oui. La prière nous permet de chasser les démons. Si tu n'aimes pas prier, tu n'auras aucune autorité sur un démon. Si tu n'aimes pas prier, tu n'auras aucun pouvoir sur un démon. Le pouvoir que Dieu nous donne là, c'est pas la prière nous donne, mais nous donne pour faire quoi? En priant là, nous pouvons chasser les mauvais esprits qui envahissent nos lieux de maison, qui envahissent nos maisons, qui envahissent nos lieux de culte, qui envahissent nos tempéraments, qui envahissent notre intérieur même. Pourquoi Jésus a dit que c'est de l'intérieur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, que tout ce qui est pur, c'est dans le cœur, ça y est. Mais si on ne prie pas, on ne pourra pas purifier notre intérieur. C'est en priant qu'on arrive à purifier notre intérieur. Amen. En chassant les démons, on commence à avoir la victoire sur nos adversaires. La prière aussi permet d'avoir la victoire sur nos adversaires. Lorsque Élie et le prophète de Baal se sont réunis dans un endroit pour voir qui était le vrai Dieu, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a prié au nom de qui? On a éternel dans l'éternel pour Dieu. Et Jésus Christ que nous prions, Jésus Christ que nous invoquons, quand nous l'invoquons, sachant que Dieu est avec nous automatiquement. Il a invoqué l'Éternel. La Bible déclare que quoi? Le feu s'est levé pour consumer. Alléluia. Le feu a consumé. Lorsque tu pries, regarde la puissance de la prière. Tu deviens quelqu'un de feu. Tu deviens un homme de feu. Tu deviens une femme de feu par la prière. Quand quelqu'un dit, je mets le feu là, c'est par la prière que ça se passe. Tu deviens quelqu'un de feu. Quand tu marches, ta colonne est accompagnée de feu. La puissance de la prière. Cette nuit, j'ai dit je vais donner l'enseignement sur la puissance de la prière. J'ai été attaqué, mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit je vais donner l'enseignement sur la prière pour que les gens puissent prier, pour que les gens puissent être délivrés. Il faut prier. Ne nous enseignons pas pour écouter les autres, écouter les témoignages des autres. Non. Aimons la vie de prière. Que rien ne nous enlève dans notre vie de prière. La prière nous délivre des mauvais esprits. La prière nous éloigne même de tout ce qui est mauvais. La prière dirige nos pas dans les pas de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'Élie a fait quoi? Élie a eu la victoire sur le prophète de Baal. Élie ne s'est pas laissé faire. Élie était un homme de prière. Quand Élie dit, le feu sort. Qu'il ne fait pas, il va pleuvoir. Bon, ça, j'arrive après. La prière, la puissance de la prière. Donc, lorsqu'on prie, quand vous avez quelqu'un qui prie, que la personne manifeste l'autorité, attention. Toi, tu ne pries pas, tu vas dire que la personne est bizarre. Non, c'est dans la Bible, ça y est. C'est dans la Bible. Connaissons la parole de Dieu. Connaissons la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, là, on ne saura pas qui nous sommes. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en réalité, nous, là,
nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui parlons de Jésus, en réalité, là, notre surnaturel là, doit être notre naturel. Oui, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous marchons, tout ce que nous faisons, ça doit être du surnaturel. C'est ce qui est notre naturel. Donc, notre vie de tous les jours, c'est la vie de témoignages au surnaturel. Souvent quand on fait, on dit non, hey, mais comment tu as fait? Non! Le naturel, là, le surnaturel, là, c'est notre quotidien. Nous qui parlons au nom de Jésus, là, c'est notre quotidien. Donc si on a la victoire sur nos adversaires, la prière aussi nous garde de la tentation. La prière nous garde de la tentation. Dans le livre de Matthieu 26, à son verset 41, la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui. Veillez et priez. Pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque tu commences à avoir une vie de non-prière, la tentation s'approche. C'est là que tu commences à manger. Waouh, 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 waouh. C'est là que tu commences les fêtes. Waouh, waouh, waouh. Voici les fêtes qui arrivent. Voici les fêtes qui arrivent. Voici la période des fêtes qui arrivent. Les festivités arrivent. La période des luminaires. Voilà. Tout sera illuminé dans Abidjan. Là. Tout est les jeux de lumière. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Non. C'est dans ça là, d'autres vont se prendre des balles perdues. Comment vous appelez? Ils ont les jargons. Les balles perdues. Tu vas sortir, tu vas causer une fille, tu vas la prendre. Dans ces périodes de fête là. Tu vas sortir, tu vas causer un gars, il va te draguer, tu vas prendre. Dans ces périodes de fête là. Attention. Continue ta prière. Continue ta prière. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Il y a un jour de fête. Mais cette fête, c'est l'honneur de notre Dieu. La naissance de notre roi. Il y a un jour spécial. On va fester, on va manger, on va manger. Mais après, nous demeurons dans la prière. Nous demeurons dans la prière. Que notre vie soit la vie de prière. Amen. Après, qu'est-ce que la prière peut faire? Il a cité beaucoup, hein. La prière, en 7e point, peut changer le plan de Dieu sur la vie de quelqu'un. Dieu a des plans sur notre vie. Mais par la prière, là, on peut la mener comme nous on veut. Oui. Je ne le dis pas en vain. C'est dans la Bible. Il y avait un roi. Et ça, j'aime prendre son exemple. Pour la vie des gens qui sont malades souvent, qui sont des grands malades. Il y avait un roi. Pas des malades païens, des malades chrétiens. Des chrétiens qui sont très malades. La Bible dit que Dieu a envoyé un prophète pour aller dire à cet homme-là, Ézéchias le roi, dans le livre de 2 rois, que tu vas mourir. Il faut appeler tes enfants, il faut faire ton testament, tu vas mourir. La Bible dit que le roi là, il s'est levé, il s'est mis en prière, il a retourné sa face contre le mur. Il a dit à Dieu, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai fait plein de bonnes œuvres, et tu veux autoriser que je meure? Lorsque le prophète est venu dire tu vas mourir est parti là, la Bible dit que lorsqu'il a fini de prier à l'instant net, Dieu a renvoyé le prophète pour lui dire, va dire qu'il ne va pas mourir. J'ajoute 15 ans à sa vie encore. Mais parce que quoi? Ézéchias avait fait quoi? Il a prié. La prière couvre nos fautes. La prière couvre nos erreurs. Dans la prière, on se répand. Lorsque tu entres en prière, Dieu te montre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu là, il nous convainc du péché. Lorsque tu entres en prière, Dieu te dit que tu es en train de pécher. Si ça, automatiquement tu te répands. Lorsque tu te répands, tu entres en communion avec ton Dieu à nouveau. Mais si tu ne pries pas, comment l'Esprit de Dieu va te convaincre de ce que tu es en train de faire là? Comment l'Esprit de Dieu va te convaincre de ce que tu es en train de faire? Tu avances, tu ne sais même pas où tu t'en vas. Mais c'est par la prière que Dieu te révèle ce que tu es en train de faire, si c'est bon ou pas. Oui. Il nous convaincra du péché et du jugement. L'Esprit de Dieu
qui est en nous. Mais c'est dans la prière que ça se fait. Et Dieu est capable de changer son plan à notre égard dans la prière. Au 8 ans, la prière opère des miracles. Oui, la prière opère des miracles. Des miracles de guérison, des miracles de résurrection. Oui, ça, on a ça au quotidien dans notre vie. Et depuis Christ est venu sur la terre, il nous a montré cela. Et ceux qui ont cru en lui aujourd'hui manifestent toujours ses fruits. Tu es malade, tu te lèves en prière, quelque chose va se passer. Tu es malade, tu te lèves en prière, quelque chose va se passer dans ta vie. Ça là, c'est pas au bas, c'est réel. Tu t'attends encore sur la maladie qui est en toi parce que tu n'es pas levé véritablement dans la prière. Oui. Tu n'es pas levé véritablement dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu verras ce qui va se passer avec cette maladie. Regarde. Il y avait un monsieur qui s'appelait Publius. Je ne sais pas si vous avez connu son histoire. Il était hospitalier. Lorsque Paul et ses compagnons, après leur naufrage, sont arrivés sur l'île de Malte, il les a reçus, les a mis dans sa maison. Ils ont logé avec cet homme. Mais son papa a eu la dysenterie et puis la fièvre. Il était très malade. La Bible dit que Paul a prié pour lui, il a été guéri. Il y a des fièvres Il y a des fièvres, lorsqu'on prie, ça disparaît. Il y a des dysenteries, lorsqu'on prie, ça disparaît. Dysenterie là, c'est dans la Bible. C'est-à-dire, tu fais quelqu'un qui a du sang. Ils étaient riches, ils pouvaient donner, on va aller à l'hôpital. Ils étaient propriétaires terriens. Ils étaient très riches. Mais ils ont prié et puis ça s'est passé. Mais aujourd'hui, on n'a plus de foi. Les hôpitaux sont devenus notre foi. On est obligé d'y aller. Si tu ne peux pas prier, quelqu'un dit va te guérir, tu t'en vas. Mais laisse-moi te dire, celui qui a la foi, sa foi peut se manifester, il va être guéri aussi. Ce que l'argent ne peut pas donner là, Dieu donne. Mais ce que l'argent peut faire aux riches là, le pauvre qui n'a pas l'argent là, Dieu fait pour lui. Mais par la prière. Par la prière. Les miracles dont on parle, les miracles de guérison. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Et aujourd'hui encore, on continue d'avoir ces miracles de guérison. Tu sais, quelqu'un est malade, tu vas prier pour lui. Dieu va faire quelque chose. Mon dernier témoignage de maladie, je l'ai posté, vous l'avez vu. Dieu opère toujours des miracles dans notre vie. Des miracles de guérison au travers de la prière. Si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, laisse-moi te dire, Dieu va se saisir de tes mains pour guérir. Ok. La prière est capable de calmer les éléments naturels, les facteurs naturels. La prière peut les calmer. Avant Jésus, Élie a démontré cela. Jésus même nous a montré cela. Je me rappelle, un matin, je devais prier ici, je devais donner un enseignement. Un dimanche. Ce n'est pas un dimanche, un samedi. Il y a eu le dimanche, puis il y a eu un samedi. Il y a eu un samedi, je devais aller évangéliser dans l'évangélisation rurale. Et je sors ce matin, je vais prier, je vais aller. Voici, le temps est sombre. Je dis, hé Seigneur, c'est ton œuvre, je m'en vais faire. Hein. Si tu dis qu'il n'y a qu'à pleuvoir, moi je vais m'asseoir à la maison. Mais si je m'assois à la maison, tu sais que les gens ne vont pas t'entendre, c'est toi qui ne seras pas glorifié. Donc ce matin-là, fais quelque chose pour que cette pluie-là s'arrête. C'est comme ça que je suis sortie. Quand je suis sortie, automatiquement, la pluie s'est arrêtée.
Là où j'ai marché de chez moi jusque devant, combien de kilomètres, il n'y a pas eu de pluie. Je suis parti, j'ai donné le message que je devais donner. Lorsque j'ai fini, je reviens chez moi à la maison, je vois qu'il a plu. Mais là où je suis parti, il n'a pas plu. C'est là que j'ai vu qu'il m'a accompagné. Là où je devais l'annoncer là, il m'a accompagné, je suis revenu avec lui. Vous avez vu la prière. La prière, lorsque tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, les gens auront peur. Ceux qui ne prient pas vont avoir peur de ton Dieu. Quand tu pries, c'est ton Dieu que tu élèves, il grandit. C'est pas magie, c'est pas sorcellerie, c'est la réalité. C'est ça, être enfant de Dieu, là. C'est ça, là. Être ami de Jésus, là. Jésus dit, on n'est plus ses serviteurs, on est ses amis. Il partage des liens avec nous. Et qu'elle est revenue à la résurrection, il dit quoi? Nous sommes devenus ses frères. De l'amitié, on est devenus frères. On a le même héritage que lui, les mêmes attributs qu'il manifeste là. On doit être à même de manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu es parmi ton peuple que tu manifestes, c'est ça, Dieu t'appelle enfant de Dieu. Ton identité, tu es enfant de Dieu. Et je l'ai dit la fois dernière, on chante. Mais où est ton identité? Enfant de Dieu. Dieu, c'est la prière. Jésus nous a montré comment il priait. Quand il y a la tentation, comment il prie? Quand il y a les épreuves, comment il prie? Quand ça ne va pas, comment il prie? Il faut prier. La prière, là, c'est bon. La prière n'a jamais été mauvaise. Quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas prier, là, c'est que la personne est en train de te détourner de ton avenir. La personne est en train de te détourner de la grâce que Dieu veut te donner. Quand quelqu'un t'empêche de prier, il faut faire attention. Éloigne-toi. Éloigne-toi, va prier. Et enfin, il y a les résurrections, la prière. Si la prière peut calmer les éléments naturels, comme Christ l'a fait avec ses disciples, il y a aussi, la prière aussi peut amener de la mort à la vie. Dans la Bible, il y en a plusieurs. Aujourd'hui encore, les gens le font. On ne parle pas des miracles mensongers, des vrais miracles. Il y a des gens qui étaient décomposés. C'est-à-dire que même la médecine avait rejeté les cas. On dit, c'est pas possible, toi là. Peut-être qu'il reste quelque temps, tu vas mourir. Mais par la prière, Dieu a fait des miracles. Il y a plein de miracles. Christ nous dit que par la prière, on est capable de faire des miracles, de la mort à la vie. On l'a vu. Pierre et puis Tabitha. Tabitha était morte. Elle était morte. Ça, il disait la fois dernière. Qu'est-ce qu'il faut pour être exaucé là? Même quand tu es mort, tu serais exaucé. À cause des bonnes œuvres que Tabitha faisait. La Bible dit qu'elle faisait tellement de bonnes choses. Dieu n'a pas voulu qu'elle meure. Toujours au service des hommes de Dieu. Et puis elle est morte, puis elle a ressuscité. Puis elle lui a donné la vie. Aujourd'hui encore, il y a ces personnes qui ont qui ont cette grâce-là de s'occuper des hommes de Dieu. Et à Noël pour Christ, j'en connais qui sont là. Et ce matin, je leur fais un clin d'œil. Que tous les domaines morts de leur vie soient ressuscités. À cause des œuvres qu'ils font, ils se soucient nuit et jour de mon devenir, de l'œuvre de Dieu, du ministère.
Et ce matin, pourquoi Dieu aussi ne va pas se souvenir de pourquoi Christ ne va pas se souvenir de ce matin? Pour réveiller tout ce qui est mort dans leur vie. En ce matin, il est capable de le faire. Et il a l'œuvre dans leur vie. Et les témoignages seront vus. Il n'arrête pas d'agir dans leur vie. La Bible dit que la charité couvre beaucoup d'erreurs. Et ce matin, la prière que je fais pour eux, c'est que Christ se souvienne de leur vie. Christ ouvre les grâces dans leur vie. En cette fin d'année, que les récoltes soient abondantes, débordantes. Parce que ils auront enlevé une partie de leur récolte aussi. Pour montrer à Dieu, je le connais. Ceux qui chaque fin du mois ont le souci. Dieu aussi se souvient d'eux. Même quand tout est gâté, quand Dieu ne peut rien faire, Dieu va toujours envoyer un homme. Dieu va toujours envoyer un de ses anges. Dieu va toujours susciter dans nos cœurs de prier pour eux. Dieu va toujours nous montrer ce qui ne va pas dans leur vie. Amen. Et enfin, après tout ce qu'on a dit, on va conclure que la prière donne les ossements. C'est le dernier point. La prière nous donne les ossements. Tu vas être exaucé avant de la prière. C'est le seul secret. Il n'y a pas autre secret. Tu vas être exaucé. Entre dans la prière. Si tu es rentré dans la prière, que ça ne te suffit pas, viens t'adjoindre à un serviteur de Dieu comme moi. Viens t'adjoindre à un homme de Dieu, à un frère, à une soeur. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés quelque part, l'Esprit de Dieu est là. Et Dieu manifeste son autorité, sa puissance, et il répond. C'est pourquoi je vous dis toujours, trouvez, cherchons, trouvons un site de prière. Vous allez voir comment Dieu va manifester son autorité et sa gloire. Il aime ça, il prend plaisir à son assemblée. Il aime bien ça. C'est pourquoi il dit, dans les livres de Matthieu 18 au 19, si deux s'accordent en Matthieu 18, 19, et demandent quelque chose, je donne. Il dit donne. Donc quand tu pries seul, et il n'y a pas là, adjoins quelqu'un d'autre. À 2, ça va passer. À plusieurs là. Si c'est, merci à ce matin. Et là, je vais m'arrêter là pour dire que Dieu est bon, Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins en cette fin d'année où tout est difficile. Oh oui, où les gens sont dans la joie, d'autres fêtent, d'autres dansent, d'autres sont déjà réjouis de leur 13e salaire, d'autres pleurent. Oui, d'autres n'ont rien. D'autres ne savent même pas comment ils vont fêter, d'autres n'ont même pas de vêtements. Si c'est cette année, pensez à ces jeunes gens, à ces enfants, à ses parents, à ses veuves. Pour qu'eux aussi, ils se réjouissent cette année. Dans la nourriture, dans les vêtements aussi, qu'il soit en habit de fête aussi. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit conduise par sa puissance tous ceux qui sont appelés élus de Dieu, tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui sont et qui ont plutôt Jésus pour référence. Que sa faveur les localise en ce matin. Que l'Esprit Saint les touche en ce matin. Que leur vie se transforme en des vies de prière. Car c'est de ces vies de prière que tout change, que tout bascule. Ils sont capables même de changer le plan de Dieu sur les vies. Ils sont capables d'amener à l'existence ce qui est caché dans le ciel pour eux. Et en ce matin, que le ciel s'ouvre sur les vies.
Et en ce matin, Dieu détache son esprit. Saint-Esprit, vois en ce matin ceux qui peinent. Vois en ce matin ceux qui en cette fin d'année ont des douleurs quelconques. Oui, je vois comme ça dans le ventre de quelqu'un, son côté gauche, c'est comme si je vois une boule. Et cette boule, c'est comme un démon mystère qui se propage dans tout son corps. Et chaque période, je vais dire chaque décembre, tu sens cette douleur sur ton côté gauche. Mais ce matin, la main de Dieu est agissante. Et regarde, qu'est-ce qui est en train de se passer. La personne va sentir une forte douleur sur son côté là. Et je vois comme ça cette boule qui est en train de sortir par la puissance du Saint-Esprit en ce matin. Qui sort. Et tu vas aller à la selle, ça sera difficile pour toi de faire la selle. Mais c'est ta délivrance en ce matin. Il y a comme ça aussi mes jeunes sœurs, des femmes en ce matin qui souffrent beaucoup. Des problèmes abdominaux. Mais en ce matin, la puissance du Saint-Esprit, agissante par la prière, délivre des vies en ce matin. Père, en ce matin, il y a des domaines morts qui sont en train de se lever en ce matin. À cause de ce que, par la prière de cette nuit, papa, tu m'as révélé, Père, que papa, tu es en train de guérir plusieurs au milieu de nous. Et oui, papa, ceux, Père, qui écoutent ta parole, sont délivrés en ce matin de tout voile de fin d'année qui a tendance à assombrir leur choix, leur gaieté. Père, en ce matin, je prie que tout cela quitte, papa. Tu touches les vies en ce matin. Et papa, des restaurations sont en train d'être faites. Il y a plein qui prennent la décision de rentrer en communication, en communion avec toi. Oh Jésus. Ceux qui t'ont jeté du revers des mains en ce matin, prennent la résolution de te prier véritablement. Jésus, Dieu fait homme au milieu de nous. En ce matin, sois avec nous. En ce matin, touche. En ce matin, transforme. Donne gloire à ton nom, Christ. Merci, Père. Merci, Père. Parce que, papa, tu continues de sauver. Tu continues de guérir. Tu continues de transformer des vies. Tu continues, Père, de mettre ta foi par la prière en ce matin. Oh oui, ceux qui ne croient plus en toi, oh papa, en ce matin, tu mets ta vie en lui. Oh Seigneur, merci. 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 Si c'est en ce matin, je m'arrête là. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Glorifié sois-tu. Le Seigneur, Amen.